Bonjour famille, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que la paix du Christ soit avec vous. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Ne prenez pas la parole avec force, prenez la parole comme quelque chose de quoi vous avez besoin. Quelque chose que sans tel vous ne pouvez pas vivre. Quelque chose qui doit être une priorité dans votre vie, afin que la parole puisse travailler en vous. Avant que la parole de Dieu va venir, je tiens à remercier Dieu, je tiens à remercier tout le monde et partout où vous êtes, que l'Esprit Saint soit votre guide, que la parole de Dieu nous guide, que la parole de Dieu soit notre lumière. Nous allons prier et demander que l'Esprit Saint vienne prendre contrôle. Père Céleste, nous te disons merci encore une fois. Toi que tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, Père. La Bible dit tu es le chemin, la vérité et la vie. À travers ta parole, Père, que nous voyons la vérité. À travers ta parole, Père, que nous connaissons le chemin. À travers ta parole, Seigneur, que ta parole nous donne la vie. Que ta parole illumine nos vies. Que ta parole, Seigneur, nous donne des conseils dans notre vie. Dans ton saint et puissant nom que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous allons prendre notre parole dans le livre de Jean 11, le verset 40 qui dit, Jésus dit à Marthe, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le thème de notre parole dit, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Frères et sœurs, nous ne connaissons pas le temps où les choses vont arriver dans notre vie. Nous ne connaissons pas le temps que Dieu a programmé pour nous. Nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas la minute. Mais la Bible dit que le temps de Dieu est le meilleur. Dieu a programmé le temps pour chacun de nous. C'est vrai, bien vrai que nous avons commencé la vie ensemble. Nous avons commencé le parcours ensemble. Mais nous voyons que nos amis ont prospéré. Nous voyons que nos amis se sont mariés. Nous voyons que nos amis ont des voitures en tout. Mais nous, on n'arrive pas à avoir rien dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ou ce n'est pas parce que ta situation est indifférente à Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Seulement que son temps est le meilleur. La lecture que nous avons lue, pourquoi Jésus a dit ça à Marthe? La Bible dit que Jésus avait un ami, son meilleur ami qui s'appelait Lazare. Mais le moment où les sœurs de Lazare sont parties dire à Jésus que Lazare est malade, Jésus n'est pas venu. Il a entendu bien 2 jours avant de venir. C'est comme ça. Nous mettons nos requêtes devant Dieu. Nous mettons notre prière devant Dieu. Nous mettons notre pleur devant Dieu. Nous mettons notre angoisse devant Dieu. Et on s'attend que Dieu agit subito. On s'attend que Dieu agit directement. Pourquoi? Nous n'avons pas la patience. C'est comme ça. Martha et Marie connaissaient Jésus. Elles connaissaient le pouvoir que Jésus avait. Elles savaient que Jésus pouvait guérir Lazare. Mais pourquoi Jésus n'est pas arrivé en temps? Parce que Jésus travaille avec son temps. Parce que ce n'était pas encore le moment que Jésus doit opérer. Jésus a entendu son moment avant de venir. Mais le moment où Jésus est arrivé, Martha a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas de mourir. Martha a commencé à perdre l'espoir. Martha a commencé à perdre l'espérance. C'est comme ça. Quand les choses n'arrivent pas dans notre vie, quand on met notre prière devant Dieu, quand on pleure devant Dieu et on ne voit pas encore la gloire de Dieu, on commence à perdre l'espérance. On commence à perdre l'espoir. On commence à abaisser notre foi. Notre foi commence à s'abaisser. Frères et sœurs, il faut que nous ayons confiance en notre Dieu. Il faut que nous ayons la foi en notre Dieu. Il faut que nous ayons la patience. Parce que la Bible dit, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Dieu sait le temps qu'il a préparé pour toi. Dieu sait le temps qu'il a tracé pour toi. Le temps de ton ami n'est pas ton temps. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Mais le moment où Jésus est arrivé, et Martha a dit ça à Jésus, les gens murmuraient. Les gens parlaient. Les gens disaient, mais ce n'est pas son meilleur ami qui est Lazare. Pourquoi il n'a pas pu guérir? Pourquoi il a entendu qu'il meurt? Pourtant, il a guéri des aveugles. Il a donné la vue à des aveugles. Il a guéri des malades. Frères et sœurs, c'est comme ça les gens murmurent autour de toi.
Les gens se moquent de toi. Les gens disent, mais c'est pas toi tu vas à l'église. C'est pas toi tu pries matin, midi, soir. C'est pas toi tu dis que Dieu est ma priorité. Mais que fait Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend à te donner des enfants? Tu es marié depuis des années. Qu'est-ce que Dieu attend à te donner des documents? Tu es en Europe, ça fait plus de 10 ans. Qu'est-ce que Dieu attend à te donner du travail? Que beaucoup de temps, tu n'arrives pas à aller devant. Mais tu dois leur dire que c'est le temps de Dieu qui est le moment. Mais le moment où ces gens commencent à se moquer, ces gens commencent à murmurer, alors toi tu commences à perdre l'espoir, tu commences à perdre l'espérance et tu penses que c'est trop tard. Mais sache-le que rien n'est tard devant Dieu. Jésus a dit, l'ange de Dieu a dit à Élisabeth, il dit rien n'est impossible à Dieu. La même chose il a dit à Martha, il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, on doit avoir patience et confiance en nos dieux. Si les choses n'arrivent pas, Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Dieu connaît très bien notre situation. Dieu sait en quelle chose nous sommes dedans. Dieu le sait. Mais Dieu agit en son temps. Si devant les hommes c'est tard, devant Dieu ce n'est pas tard. Mais le moment où ils sont arrivés devant la tombe, Martha a dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours. Son corps a commencé à pourrir. Il a commencé à sentir. Et Dieu a dit à Martha, Jésus a dit à Martha, t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Frères et sœurs, on doit continuer à croire. Même si les années passent, même si le temps passe, nous sommes toujours dans nos situations. On doit savoir que le temps de Dieu est le meilleur. Dieu voit notre situation. Dieu voit notre angoisse. Mais Dieu a tracé le temps pour mettre fin à tout. Il dit, celui qui a patience, celui qui a la foi, celui-là aura la couronne de la victoire. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai eu la victoire. Frères et sœurs, on doit patienter dans la situation, dans les problèmes, dans la maladie, dans l'angoisse. On doit prier et continuer à avoir confiance en notre Dieu. Parce que Dieu a tracé le moment pour tout le monde. Ta souffrance, tu ne vas pas la porter jusqu'à la fin. Regardez, Lazare est mort 4 jours. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Tes problèmes ont duré beaucoup d'années. Mais Jésus va te ressusciter de ces problèmes. Jésus va te ressusciter de ta souffrance. Jésus va te ressusciter de ta stérilité. Tu dois seulement avoir confiance en Dieu. Tu dois savoir que le moment de Dieu est le meilleur. Jésus est venu au moment où Jésus est venu au moment opportun. Jésus est venu dans son temps pour agir. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne laisse pas les gens t'abaisser. Ne laisse pas les gens faire perdre ta confiance en Dieu. Tu dois continuer à avoir confiance en Dieu. Anna a toujours eu confiance en Dieu. Malgré que sa rivale se moquait d'elle, Anna a continué à prier. Anna n'a pas perdu sa foi. Continue à prier. Si tu veux pleurer, pleure devant Dieu. Expose tes problèmes à Dieu. Mais c'est le moment de Dieu qui est le meilleur. Dieu connaît son moment. Et c'est le moment de Dieu qui est le meilleur. Le moment où Dieu va agir dans ta vie, ça serait quelque chose de merveilleux. Le moment où Dieu a réveillé Lazare, tout le monde était étonné. C'est comme ça que les gens seront étonnés. Ceux qui ont critiqué pour dire pourquoi Jésus ne fait pas, ces mêmes personnes seront étonnées pour te rendre la gloire, pour rendre la gloire à Dieu. Ces gens-là seront contents. Ces gens-là seront étonnés, ils vont ouvrir la bouche devant le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie. Donc, frères et sœurs, je ne serai pas long. Partout où tu es, que Dieu te bénisse. Que la paix du Christ soit avec toi. Et que Dieu te donne la foi pour pouvoir t'arrêter dans la situation. Parce que le moment de Dieu est le meilleur. Et ce moment-là, tu l'auras. Ce moment-là, je l'aurai. Ce moment-là, nous tous, nous l'aurons. Au nom de Jésus. Partout où vous êtes, abaissons la tête, nous allons bénir. Seigneur, je te dis merci pour la parole que tu nous as donnée. Béni soit ton Saint-Nom, Père. C'est ton moment qui est le meilleur. Donne-nous l'esprit de patience, l'esprit pour patienter. Que notre foi soit élevée, Seigneur,
afin que nous allons continuer à croire, afin que nous allons continuer à avoir confiance. Tous les plans du diable qui va nous faire abaisser, Seigneur, brise et détruis ça. Dans ton saint et puissant nom que j'ai prié. Amen.